Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 11, la vie ou la mort. Lisons Deutéronome 30, les versets 1 à 20. Deutéronome 30, versets 1 à 20. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations, chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qu'il montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qu'il nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qu'il nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Le Deutéronome est le cœur de l'Évangile, le livre de base de la Bible. On y voit clairement le cœur et le caractère miséricordieux de Dieu, ainsi que le désir de celui-ci de nous voir vivre avec lui pour toujours, dans la santé et la joie. De tous les chapitres du Deutéronome, le chapitre 30 présente le plan du salut en termes fort simples et nous appelle à prendre la décision de choisir Dieu. Dieu est la vie. Choisir Dieu, c'est choisir la vie. C'est aussi simple que ça. Dieu n'a pas rendu les choses compliquées. La Torah n'est pas élevée au-dessus de nous ou confuse. Contrairement à de nombreuses autres religions, nous ne sommes pas laissés dans le doute quant à ce que Dieu veut que nous fassions. Et lorsque nous laissons Dieu agir dans nos cœurs, la Torah n'est pas facile non plus. Suivre les commandements de Dieu découle naturellement du fait de suivre Dieu et de se réjouir de son salut pour nous. Le plus grand désir de Dieu, c'est de nous bénir abondamment et éternellement. Dieu se réjouit au sujet de son peuple et désire le faire prospérer et se multiplier. Malgré notre péché, il a compassion de nous et nous ramène d'où nous étions
dispersés en raison de notre rébellion et des conséquences des malédictions de l'Alliance. C'est la grâce par excellence, la faveur imméritée. En fin de compte, ce chapitre porte sur le cœur. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas l'obéissance en soi, mais une relation avec nous. Il sait que notre seul espoir est de l'aimer de tout notre cœur, ce que nous ne pouvons faire par nous-mêmes. Il fait donc ce qui nous est nécessaire, la circoncision du cœur. C'est là l'évangile en quelques mots. Wami Ménage, écrivez Deutéronome 30 et versets 1 à 20 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Deutéronome 30 des versets 15 à 20. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.